Bon, merci beaucoup. Et je vais certainement laisser aux amis de faire l'économie réelle de nos échanges aujourd'hui, puisque, comme vous venez de le dire, nous les avons reçus à leur demande. Nos jeunes ont cherché à nous voir. Comme vous savez, nous sommes très attachés à la jeunesse et que nous considérons comme la sève de la nation. Sans cette jeunesse-là, il n'existe pas de nation. Alors, à chaque fois que la jeunesse demande à nous voir, nous nous disponibilisons pour les écouter et apporter ce que nous pouvons pour qu'ils puissent grandir et qu'ils soient suffisamment outillés pour s'assumer et assumer leurs responsabilités. Et ici, nous sommes la veille de la commémoration de la journée de 2 août, journée de Génocoste. Et c'est un concept qui avait été pensé par nos jeunes, tant ceux de la diaspora, particulièrement d'Angleterre, que ceux de l'intérieur, avec les amis qui sont représentés ici. Et cette journée, nous nous réjouissons qu'elle soit portée par nos institutions. Le président de la République en a parlé du haut de la tribune des Nations Unies. Le gouvernement l'a porté. Mais ce que nous recommandons, notamment à nos institutions, au président de la République en particulier, à la première ministre et au gouverneur de la ville de Kinshasa, de pouvoir accompagner les citoyens que sont ces jeunes, parce que nous avons remarqué que ça devient de plus en plus formel et trop institutionnel, et ça perd sa nature citoyenne. Or, pour que le résultat soit atteint, le résultat c'est lequel, avec ces concepts, c'est que le monde reconnaisse qu'il y a eu génocide en RDC. Et c'est le jour que le monde le reconnaîtra que nous cesserons de porter notre deuil. Alors que le gouvernement s'associe réellement aux jeunes qui reconnaissent les génitaires de cette initiative qu'ils ont porté légitimement et que nous encourageons et félicitons, et que à chaque fois qu'il y a commémoration, qu'ils reconnaissent qu'il y a certes une part institutionnelle, mais il y a aussi une part citoyenne de commémoration de cette journée de Génocoste. Occasion pour moi d'en appeler particulièrement, j'ai cité les institutions, mais aussi, et j'encourage la dynamique, donc cette délégation, de se rendre voir notamment le département de justice et paix de la CENCO, le département avec notre frère Cyril Botoko, et le département justice et paix sauvegarde de la création de l'ECC avec le révérend pasteur Eric Nsenga, d'aller voir nos pères de confessions religieuses de l'ERC et les autres confessions religieuses, musulmans, kimbanguistes et autres, et d'approcher aussi la CNDH d'ici. En tout cas, le temps n'y est pas beaucoup, pas en notre faveur, mais d'ici le 2 août, si ces départements que je viens de citer, et avec eux, la CNDH, pour voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons donner du poids et de manière citoyenne à cette initiative, parce que le monde n'entendra mieux que si les citoyens, au-delà de l'aspect politique officiel, si les citoyens portent cette initiative, nous pensons que nous irons vite au point d'achèvement qui sera la reconnaissance du génocide congolais. Absolument, et nous en tant qu'Alerte, nous portons déjà l'initiative, nous sommes à notre petit siège d'Alerte, et nous avons... La différence, c'est difficile de le voir parce qu'Alerte est beaucoup fait des jeunes, et les mêmes jeunes qui sont aussi des mouvements citoyens à un certain niveau. Donc ça fait que vous voyez un peu moins la différence entre les invités et les hôtes, comme on les appelle. Mais sinon, Alerte porte à 100% l'initiative, et nous en appelons
à toute la société civile, le cadre de concertation nationale et provinciale de la société civile de porter cette initiative et qu'aujourd'hui, la place dit autrefois désévoluer, cette dynamique a voulu que ça devienne la place du Génocoste, plutôt que de parler des évolués qui est pour nous un concept péjoratif. Nous voulons que ces lieux-là soient un lieu symbolique de commémoration de nos morts, parce que les morts ne sont pas morts, dit-on, et que c'est à nous de valoriser ce sang qui a trop coulé. Il faut qu'il cesse de couler, et ça tombe au moment où des tractations de très haut niveau sont en cours sur le plan institutionnel. Vous savez ce qui se passe. Et le gouvernement et avec le président de la République sont en train de faire leur part, et d'autre part, la société civile et les églises en tête de l'initiative avec la CENCO et les CC sont en train de faire leur travail, et nous soutenons, vous savez, sans réserve la démarche aussi bien du gouvernement, mais au plus haut point aussi, celle au plus haut point, je disais, la démarche de la 5OSC avec le pacte social, parce que c'est en parlant entre nous que nous arriverons à mettre en place des mécanismes qui nous permettent à ce que nous avons vécu ne puisse plus revenir dans ces pays. Merci beaucoup. Nous sommes la dynamique des mouvements citoyens. Aujourd'hui, on a voulu rencontrer le président d'IEF, le président d'Alerte RDC, pour en fait, lancer un message par rapport à l'activité qu'on organise, la commémoration du 2 août, les Génocost. Nous sommes très contents euh, de l'attitude du président Jeff, parce qu'il a été très réceptif par rapport à notre message. Et nous profitons aussi de l'occasion, lancer un message à tous les Congolais de venir massivement le 2 août. Nous serons à la place de Génocost, ex-place des évolués. Ça sera à 15h. On va commencer notre activité à 15h. Alors nous lançons cet appel à tous les Congolais de venir massivement pour commémorer nos morts. Parce que du temps, les morts ne sont pas morts. Voilà. C'est quoi ton nom? Moi c'est Crispin. Crispin Chia. Je suis militant de la lucha.